Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur l'interface Pôle emploi. Donc aujourd'hui au programme nous allons savoir comment déclarer une absence ainsi que toute autre nouvelle situation. Pour cela nous allons nous focaliser sur cette icône, mon suivi d'inscription, et nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une première icône avec mes attestations. Donc en fait je ne vais pas m'attarder plus dessus, sachez simplement que c'est un raccourci vers justement les attestations que vous pouvez trouver normalement dans mes allocations. Donc je ferai une vidéo à part sur mes allocations où je vous présenterai les attestations. Ensuite nous avons signalé un changement de situation, donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous avons le calendrier de l'actualisation et des paiements, donc qui est juste là. Et puis nous avons le passé professionnel avec tout ce qui a été déclaré à Pôle emploi, que ce soit de nouvelles formations, de nouvelles activités, c'est ici que vous le verrez. Vous pouvez visualiser à tout moment en fait votre première inscription ou votre réinscription et voir toutes les pièces justificatives à fournir. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est déclarer une absence. Donc nous allons cliquer sur signaler un changement de situation. Voilà, donc une fois ici, on peut descendre et voir en fait que dans le menu déroulant nous avons plusieurs options. Donc on peut déclarer une reprise d'activité, une maladie, une maternité, une absence, voire une entrée en stage. Donc nous, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est l'absence. Voilà. Donc là vous voyez bien que nous avons à ce jour 35 jours d'absence autorisée. Donc par an vous avez droit à 35 jours. Vous pouvez déclarer plus de 35 jours, mais si vous le faites, vous serez radié, d'accord? Donc calculez bien la durée justement de votre absence, de sorte à avoir toujours quand même un certain nombre de jours autorisés pour éventuellement un séjour à l'étranger ou même un cas d'extrême urgence. Voilà. Donc là vous pouvez déclarer la date de début et la date de fin. Donc vous pouvez utiliser le petit calendrier en fait qui est situé juste à droite et sélectionner une date. Là par exemple si on met le premier, donc on va dire par exemple jusqu'au 4. Là on va me demander si je suis toujours à la recherche d'un emploi, donc je vais mettre oui. Je vais faire continuer. D'accord, donc là on me précise qu'elle doit être postérieure à la date du jour. Donc là nous venons de sélectionner le 23 et le 25. On peut faire continuer et vous allez voir en fait nous allons arriver juste sur cette étape là où il va nous demander en fait si je suis toujours à recherche d'un emploi, donc je mets oui, et si je souhaite donc utiliser les jours que j'ai déclarés, et il va m'afficher en fait le nombre de jours qui va me rester, c'est-à-dire 32. Donc là une fois ça fait, vous faites valider et en gros ça va vous débloquer donc votre absence pour cette période là, et s'il y a des rendez-vous qui sont programmés sur cette période là, ils vont être annulés automatiquement, donc vous n'aurez pas besoin de faire l'annulation. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous faites juste valider. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de partir en absence, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.